Alors bonsoir, je suis le docteur Michael Sikora, je suis psychiatre. On va parler un petit peu du choix de psychiatrie, du choix de la spécialité et pourquoi est-ce que les internes ne choisissent pas psychiatrie. Parce que moi j'ai une théorie, ok, j'ai un avis sur la question qui ne vaut rien de plus qu'un avis, on est d'accord, mais c'est un avis que j'entends pas vraiment ailleurs. Et c'est vrai que je suis un petit peu étonné parce qu'on a le droit de pas être d'accord, mais je pense qu'il faut au moins mentionner le problème et le problème n'est pas mentionné. Alors l'exemple récent qu'on a de cette question-là, c'est évidemment dans le podcast de Monsieur Demorand, si besoin, il a interviewé une confrère psychiatre qui donne son avis. On va juste écouter 2 secondes cet extrait et puis vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça illustre quand même pas mal le problème. Ok, donc c'est parti. Psychiatrie, c'est toujours le dernier ou l'avant-dernier choix des internes. Pourquoi ce désamour pour la discipline? Pourquoi les jeunes internes évitent-ils de la choisir alors qu'elle a besoin de bras? En fait, c'est un vrai sujet. Hein. C'est pas juste pour la radio. Il y a de moins en moins de psychiatres. Il y a de moins en moins d'internes. Et le nombre d'internes qu'on forme là ne permet pas de remplacer le nombre de psychiatres qui s'en vont. Ok, donc il y a des facs où il y a 14 places et il y a que 3 internes, si tu veux. Donc pour la suite, si là tu penses que ça galère de psychiatres, pour la suite, ça risque d'être assez cogné. Pourquoi? Alors, peut-être parce que finalement, le stigmate, la stigmatisation que vivent les patients, c'est une stigmatisation qui se propage finalement à l'ensemble de la population et donc aux étudiants en médecine qui ont ce regard déformé de ce qu'est la maladie psychiatrique. Il y a une désinformation depuis tant d'années. On commence heureusement à corriger le tir, mais je pense que c'est une spécialité qui subit cette stigmatisation et qui ensuite subit le fait d'avoir été pendant des années le parent pauvre de la médecine. Donc là, t'as l'info que, en fait, les psychiatres sont aussi stigmatisés et je pense que c'est un état de fait. Tu vois, quand t'appelles et que t'es cardiologue et que tu veux un rendez-vous, que tu veux un scanner ou je sais pas quoi, bah c'est pas la même chose si t'appelles et que t'es psychiatre. De façon très claire, on en a parlé avec Clara hier. On n'est pas considéré de la même façon. C'est à mon avis absolument indiscutable. Faut que je fasse passer un sondage avec des confrères médecins, mais les psychiatres ne sont pas vus comme le reste des spécialités médicales. Ok. La question c'est pourquoi. Et donc là, l'élément de réponse c'est qu'on a été le parent pauvre de la médecine. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire parce que si on regarde les financements publics, encore une fois, on finance pleine balle. Hein, si tu veux, on finance pleine balle la psychiatrie. On est aussi financé que la santé, la cancérologie, et la cardiologie. Donc tu peux quand même, t'as du mal à financer plus, ok, que les maladies cardiovasculaires. Excusez-moi. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire le parent pauvre de la médecine. Je sais pas. C'est pas clair pour moi. C'est pas clair. C'est-à-dire que les maladies mentales sont encore considérées comme honteuses, qu'elles sont entourées par le silence et que ce halo-là gagne la discipline elle-même. Oui, c'est ça. Je pense que cette stigmatisation des patients, elle se transmet aux familles, elle se transmet aussi à leurs soignants, parce que quelque part, quand on dit à ses pairs qu'on va choisir de faire cette spécialité, on nous renvoie que quand même c'est très bizarre comme choix. Donc, alors évidemment, nous, on n'est pas à plaindre comme peuvent l'être les patients qui vivent avec ce poids, cet isolement qu'ils peuvent subir depuis tant d'années. Et là, ça va être la dernière partie. Là, écoutez, c'est important. Mais on le ressent. On ressent qu'on est à la marge quand on demande un avis. Parfois, on est le psychiatre qui essaye de faire de la médecine, sauf qu'il ne faut pas oublier que la médecine, enfin la psychiatrie, c'est pas une branche de la médecine. C'est plutôt la médecine qui est une branche de la psychiatrie. C'était Henriet qui disait ça. Et vous... Ok. Alors, donc je suis pas d'accord, qu'on a le droit de pas être d'accord. J'espère que ma confrère, si elle écoute, le prendra pas pour elle. Il est pas du tout certain que j'ai raison. Et à mon avis, c'est pas une question où t'as tort ou t'as raison. Il y a un ensemble d'éléments qui font que la discipline est boudée, que ce soit par les patients ou par les professionnels de santé, ok. Et dans cette espèce de mélange de plein de choses, il y a des choses dont elle a parlé et dont elle parlera plus tard, que je vous ferai pas écouter, vous irez écouter le podcast. Et puis il y a des choses dont j'entends encore une fois jamais parler, et je pense que ça doit faire bizarre. Pour mes collègues cancérologues ou dermatos, si vous voulez, s'ils écoutent le podcast et qu'ils entendent, bon ben, en fait, on est un peu stigmatisé, mais
mais la psychiatrie, en fait, le reste des branches sont issues de la psychiatrie. C'est Henry Hay qui disait ça. Henry Hay, il a quand même pas très bien vieilli, hein. Honnêtement, il est plus vraiment en forme. Et c'est pas contre ma consoeur, hein. Il y a plein de personnes, il y a plein de psychiatres qui citent Henry Hay encore. Et je trouve ça un peu alarmant parce qu'effectivement, on a du mal à se recycler. On a un petit peu de mal à se recycler. Ok. Donc, à mon avis, la psychiatrie française, parce que je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, la psychiatrie française a du mal à attirer des médecins parce que si jamais tu as fait tes études de médecine, que tu t'es crevé le derrière à apprendre le cycle de Krebs, les différents modifications du génome possible, la physiopathe, etc., etc. T'en es à apprendre les kinases dans les cellules, les RAS, MAS, machin, MAP43, P53, ce que tu veux, et que en fait, tu arrives en psychiatrie et tu peux tout mettre à la poubelle. Honnêtement, tu peux tout mettre à la poubelle parce que la vérité, c'est qu'il y a des psychiatres qui considèrent que la neurobio est quelque chose qui doit être battu, contre lequel on doit se battre, ok? Et ben, ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver. Donc, à mon avis, si on pouvait arriver directement de la psychiatrie en passant par la socio, je pense que les places des internes en psychiatrie seraient bondées, tu vois. À mon avis, il y aurait beaucoup plus de monde intéressé par ça, d'accord? Mais là, c'est pas le cas. Donc, quand tu te pointes, moi, je suis pas passé en psychiatrie avant de commencer mon internat, ok? Et heureusement, parce que quand tu te pointes et que les gens t'expliquent que, en fait, ils sont comme ça parce que, et là, t'as plein de raisons plus ou moins compréhensibles, plus ou moins pertinentes, mais qui sont à des kilomètres de ce que t'as appris avant. Tu dis, oh la vache, en fait, c'est exactement comme je me l'imagine, tu vois. T'as des services où tu passes et les externes disent, oh la vache, jamais de la vie je remets les pieds en psychiatrie, tu vois. Et en fait, c'est encore pire que ce qu'ils s'imaginent. C'est encore pire que ce qu'ils s'imaginent. Donc, il y a des praticiens, il y a des personnes qui pensent que on devrait faire un stage obligatoire. Tous les étudiants en médecine devraient passer par un stage en psychiatrie. Comme ça permettrait de déstigmatiser, etc. Mais ça, c'est toujours le même raisonnement fallacieux qui te fait penser que si jamais tu bourres le mou des gens, ils vont finir par apprécier ce que tu fais. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui passent en stage en psychiatrie et qui disent « Mon Dieu, c'est atroce !» Et tu as des professeurs universitaires qui essayent de faire en sorte de fermer des stages complètement catastrophiques parce qu'on sait que dedans, tu as des pratiques qui sont d'un autre siècle, voire de plusieurs siècles à côté, tu vois. Et ça, quand tu es professeur universitaire, tu peux pas dire ça à la radio. Tu peux pas, c'est politiquement pas faisable. Tu vois, tu peux pas, tu vas te faire massacrer par tout le monde, c'est pas possible. Et donc, c'est pour ça que, en fait, à mon avis, c'est quasiment un devoir citoyen que je fais, que d'autres pourront faire. Hein, on est d'accord, je suis pas tout seul, je suis pas mégalo. Mais on est aussi stigmatisé parce qu'on n'a rien à voir avec une autre discipline médicale. On n'a rien à voir avec une autre discipline médicale. Je suis désolé. Quand tu regardes les études qu'on a en psychiatrie, tu regardes la qualité des études et les évaluations qu'on a à la fin, tu vois, genre, on en est encore au stade où tu donnes un truc aux gens et tu regardes si sur une échelle complètement éclatée au sol, certaines qui sont faites par les labos depuis perpète, enfin, tu vois, des trucs de dingue, qui ont dans leurs critères d'évaluation des effets secondaires des médocs. Donc, si jamais tu as une dépression bipolaire et que tu fais passer une échelle psychométrique et que il y a insomnie, tu gagnes des points juste avec la molécule qui est sédative, tu vois. Et donc en fait, on a un retard qui est surréaliste. Donc t'es en cancéro, tu mets tes médocs et tu vois que les gens restent en vie plus longtemps, versus t'es en psychiatrie, tu mets tes médocs et tu vois que tu gagnes un score. T'as 10 points de moins ou 7 points de moins, parfois sur une échelle qui a 90 points. Enfin, et donc, ça fait pas rêver, tu vois. Je veux dire, ça fait pas rêver du tout. Franchement, ça fait pas rêver. Moi, si on m'avait dit que c'était comme ça avant, je sais pas si je t'aurais dit, tu vois, je sais même pas si j'aurais fait psychiatrie, honnêtement. Je suis très content de l'avoir fait, mais j'aurais pas fait ça. Au sein même de la psychiatrie, il y a des guerres de chapelle qui sont suffocantes, honnêtement, mais qui sont vraiment suffocantes. C'est-à-dire que t'as des psychiatres qui ne supportent pas que d'autres psychiatres ne bossent pas pareil, tu vois. Si tu vas sur les réseaux sociaux, et Dieu sait qu'on y est, t'as ce que les psychiatres font quand ils font leurs petites vidéos et leurs posts, etc., là, ok.
Et puis après, tu regardes comment les psychiatres interagissent, et sur les réseaux et derrière. Et en fait, eh ben, c'est la cour de récré. T'as des psychiatres qui parlent neurobio, les autres qui disent vous savez faire que ça machin, d'autres qui parlent de Freud, ça se bouffe, tu vois, ça se bouffe. Et t'as des gens qui, au final, je vais envie de te dire, en ont fait une quête, tu vois. Je veux dire qu'en ont fait une quête. Et donc, t'as carrément au sein même de la profession des branches, des espèces de châteaux complètement opposés où tu peux dire, on a raison, eux, ils sont débiles. D'ailleurs, machin disait que bidule. Et puis l'autre peut faire la même chose en face parce qu'on est sur une science molle. Mais genre, molle, c'est pas, genre, c'est chamallow, tu vois. C'est vraiment mout, tu vois. Tu te réveilles, t'as ça au frigo. Qu'est-ce que c'est? Tu fous tout par terre. Et donc, en fait, t'as pas ça ailleurs. T'as pas en dermato les mecs, t'as pas le groupe des dermatos qui est contre les corticoïdes, tu vois. Et si jamais il y a des praticiens qui utilisent pas les corticoïdes, ben ils peuvent te discuter de stade, de machin, ce que tu veux. C'est pas des idées, tu vois. Là, t'as vraiment des gens qui se basent sur des idées. Il faut pas prendre des stats, il faut pas les troubles psychiatriques, c'est pourri. Il faut qu'on fasse de la politique. T'as des praticiens qui sont branchés politiques, mais plein tube. Tu vois, t'as des praticiens politiques plein gaz. Donc, ils sont de gauche ou de droite. Alors, de droite, ils se taisent un peu, hein, bon. Mais ils sont de gauche, ils donnent plein d'idées. Il faudrait faire ci, il faudrait ça. Et tu te dis, bah, t'as pas ça en dermato. T'as pas ça en cardio. En cardio, t'as pas, non, en cardio, t'as des trucs de friction, tu vois. Est-ce qu'il faut mettre des statines? Quand est-ce qu'il faut mettre les statines? Est-ce que les recos, machin, truc? Mais c'est d'un niveau, c'est même pas une question néo, c'est une qualité de discussion. Sur le plan qualitatif, c'est des discussions qui ont rien à voir, tu vois. Et donc, des fois, moi, j'ai découvert ça après. J'ai vu des cancérologues discuter sur comment est-ce que tu pouvais faire correctement des courbes de Kaplan-Meier et te dégager un peu de l'influence des labos, machin. Mais moi, j'étais sur le coup. J'ai découvert une branche de la spécialité, quoi. J'ai découvert un côté de la médecine enfin, je suis passé complètement à côté de ça, quoi. Ok. Donc ça, c'est problématique. C'est problématique parce que ce clivage-là, il fractionne, il attaque petit à petit la discipline. Et deux, c'est vraiment pas une bonne pub, je trouve, parce que il y a ce que tu dis, mais il y a ce que tu fais. Et quand tu es là en train de faire la promotion de la santé mentale, etc., et que les gens te voient te chifouiller, bidule truc, ils voient que c'est pas très sérieux, honnêtement. Ils voient que c'est pas très sérieux. Donc, je pense qu'on a une part de responsabilité majeure là-dedans, ok? Les psychiatres prescrivent des psychotropes plein tube, ok. Les médecins G aussi, mais les psychiatres aussi. Alors, vu qu'il y a plus de médecins G, les médecins G prescrivent plus de psychotropes, on est d'accord. Mais si tu vas dans un secteur de psychiatrie et que tu prends les ordonnances au pif, tu vas trouver beaucoup de psychotropes, on est d'accord. Tu peux pas juste te dire, oui, mais les médecins G en font plus. Oui, mais si tu fais un ratio, t'en prescris quand même beaucoup, ok. Et on a des médocs qui sont problématiques. Tu vois, on a des médocs où les effets secondaires arrivent avant les effets positifs. On a des médocs qui ont des effets secondaires sur le long terme qui sont pas forcément présents au début. Donc, les problématiques de poids, les problématiques d'être abrasé, les problématiques de libido, les problématiques motrices. Là, moi, j'ai fait une vidéo où les gens sont sur le derrière. En fait, quand tu prends des neuroleptiques sur le long terme, tu peux avoir des dyskinésies tardives. Et donc, ça, c'est des mouvements dont les patients n'ont même pas conscience. Comme ça peut te prendre un petit peu tous les muscles. Et en fait, on a des molécules qui sont pas anodines du tout, tu vois. Et c'est très différent de les statines dans la cardiologie. Tu vois, les statines en cardio, bon, il y a des gens qui tolèrent pas les statines parce qu'ils ont des douleurs musculaires, machin, mais en moyenne, la tolérance, ça n'a rien à voir avec les molécules qu'on a. Ça n'a rien à voir avec les molécules qu'on a. Okay. Et donc, si jamais tu as des problématiques de poids, ça demande d'une expertise sur le plan métabolique. Tu vois, tu peux pas juste rendre les gens obèses et puis après dire c'est l'endoc qui va gérer ou c'est le médecin G ou c'est le cardio. Tu peux pas juste avoir des médocs qui impactent la fonction thyroïdienne et dire ça c'est l'endoc. Tu peux avoir des médocs qui donnent des problématiques motrices et dire ça c'est le neuro. Et en fait, on est un peu au carrefour d'un certain nombre de spécialités, ok. Et on n'est pas préparé à ça. Honnêtement, on n'est pas préparé à ça. La formation en pharmaco, elle est insuffisante. Et elle est aussi insuffisante parce que tu peux pas tout former. Le psychiatre là, c'est censé être un médecin et donc il se plaint parce que s'il n'est pas considéré comme un médecin, c'est pas normal. C'est censé
être quelqu'un qui a des bases assez solides de pharmaco, parce que ça reste quand même un truc qui est extrêmement utilisé, ok? Et c'est censé être un psychologue aussi. Il y a une espèce de trip de dingue. T'as ça dans aucune autre spécialité, honnêtement. Enfin, sauf si je me trompe, mais j'arrive pas à penser. T'as une espèce de trip médical de, en fait, on va pouvoir faire de la psychothérapie aussi bien que les psychologues. Donc, on est la seule discipline, à ma connaissance, à être en pénurie, mais à revendiquer une expertise d'un autre corps de métier qui fait ça beaucoup mieux de nous, parce que ils y passent beaucoup plus de temps, on est d'accord, hein, c'est un doctorant en psychologie, hein, c'est pas juste des guignolos, hein, ok. Les psychologues sont pas doctorants. Et il y a des psychologues qui font des doctorants. Pas beaucoup, hein. La plupart, c'est un master. La plupart, c'est un master. Ok. Bon, c'est un master. Il y a Clara qui me corrige. Affolé. Donc, il y a un master en psycho, ok. Et c'est vrai, moi, je parle qu'avec des doctorants en anglais. Mais oui, il y a des gens qui font des masters, ok. Mais, enfin, ils ont fait plus de psychothérapie que nous, si tu veux, ok. Donc, en fait, on est à la fois en pénurie, il y a des gens qui meurent sans voir de psychiatre, mais on veut pas lâcher la psychothérapie. Honnêtement, l'équivalent me paraît, enfin, je pourrais pas trouver d'équivalent. T'imagines, c'est comme si le cardio ou le rhumato faisait aussi le kiné, tu vois. Allez, on va faire ça aussi en même temps. Je ne comprends pas. Et c'est pas pour dire que la psychothérapie est pas utile, c'est indispensable. Ça change des vies. Mais je vois pas pourquoi la psychiatrie ferait la psychothérapie aussi, si tu veux. Je comprends pas pourquoi, je vois pas le raisonnement. Si tu me dis, ouais, mais du coup, il y aura plus de psychiatres, eh ben, il faut refaire le système, tu vois. Il faut que tu refais le truc, que tu fais des trucs de sociaux. Si en fait, ce qui intéresse la psychiatrie, si les trucs qui sont attirés par la psychiatrie, c'est des gens qui ont des bases de psycho et de sociaux et de philo, eh ben, tu vires l'aspect, tu la fous ailleurs. Je veux dire, c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas un souci. Je vois pas le problème, ok? Un des trucs qui font que les étudiants aiment pas la psychiatrie, c'est aussi que les patients aiment pas la psychiatrie. Les patients n'aiment pas la psychiatrie. Ok, les patients n'aiment pas la psychiatrie. On est très mal noté comme discipline et on est mal noté. Et ça, honnêtement, on peut dire oui, c'est la faute de l'État qui nous donne pas assez d'argent. On peut le dire, c'est toujours très bien, mais c'est toujours le même problème. Tu vois, c'est le locus qui est très externe. Tu vois, c'est oui, c'est de sa faute. Tu vois, t'as fait à manger, Michael, mais là les steaks ils sont cramés, c'est à peine mangeable. Ouais, mais c'est la poêle qui attache. Tu vois, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Peut-être que les vaches avaient mangé un truc pas frais. Enfin, tu vois, c'est pas de ma faute. Ok. Et du coup, en fait, il y a plein de choses qu'on pourrait faire différemment. Tu vois, on pourrait arrêter de prescrire des médocs sans aucune étude. Ça, ce serait pas mal. Tu vois, honnêtement, ce serait pas mal. Si jamais, je suis désolé pour les gens qui me suivent, j'insiste. Ça va faire 2 ans que je suis en train de répéter que le neuroleptique le plus utilisé chez les gamins, c'est du tertian. Il n'y a aucune étude clinique. Je n'ai toujours pas vu de cortège de psychiatres arriver sur les plateaux. Il y a des psychiatres tous les jours sur les plateaux et dire bon les gars, on est en train de faire n'importe quoi. On est fondamentalement pas scientifique. Tu vois, on est en train de filer des médocs alors qu'on n'a pas une seule étude randomisée chez des enfants. T'imagines, dans une autre discipline, je pense. T'imagines, t'arrives en cancéro et tu files de la chimio en fait, non, on a aucune info, mais on va faire ça. Ça fait longtemps qu'on le fait. Mais jamais de la vie, ça se passe comme ça, si tu veux. Jamais de la vie, ça se passe comme ça. Et là, ça passe complètement, mais sous les radars, c'est grande cause nationale, machin bidule, et on continue. Ça dérange personne. C'est toujours fait. On n'est pas scientifique. Ça n'a rien de scientifique. Et du coup, tu peux pas dire, ouais, on est un peu stigmatisé, mais en fait, on est énormément responsable. Franchement, on est très responsable. T'as des praticiens, t'as des médecins, t'as des soignants qui ne lisent plus rien de médical, du tout. Donc, il y a des fois où tu peux même pas discuter avec le psychiatre parce que le psychiatre connaît que dalle, tu vois. Tu fais, bon, écoutez, là, il y a une hyperthyroïdie, on va devoir lui faire une ablation de FA, et t'as des gens, ils connaissent rien du tout, si tu veux, genre ils découvrent, ok. Et ça pose un souci parce que quand les patients ils se rendent compte que ça fait prendre du poids et que tu les as pas prévenus et que t'as pas regardé la balance tous les mois, et tu passes pour un rigolo. Donc, moi, quand je dis, tous les mois, je pèse les patients, t'as des gens qui me répondent, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on se pèserait chez le psychiatre? Parce que le psychiatre te fait grossir, donc tu te pèses, tu veux, tu vois.
Et donc ça, c'est pareil, ça me paraît étrange qu'il n'y ait pas la profession qui fasse son mea culpa, tu vois, qui fasse, ouais, ok, on utilise des médocs n'importe comment, sans aucune étude, on va faire gaffe. Ouais, ok, il y a la haute autorité de santé qui nous invalide des médocs dont on aurait besoin. Même pas à question, même pas pour le prix, tu vois. Genre, le bupropion, c'est un antidépresseur qui fait le moins grossir, qui cartonne le moins la libido, qui te rend, qui te fait peut-être un peu moins manger, qui marche aussi pour le tabac, qui marche aussi pour le TDAH. Et en fait, on n'a pas accès, c'est 100 balles par mois et c'est que tu peux le mettre hors AMM parce que sinon c'est pour le sevrage tabagique, mais c'est génériqué depuis des années le bupropion. Donc en fait, tu vois, pour moi, ben, t'as un cortège de professionnels qui mettent leurs pieds sur la table et qui disent on arrête les conneries. Et c'est pas signer une tribune, parce que là, les tribunes, moi j'ai découvert ça après, les tribunes, ils sortent une tribune tous les jours, les journaux. Donc ça sert à rien. Je veux dire, ça sert à que dalle. Si jamais ma femme, elle estime que je fais n'importe quoi, quand je rentre le soir, elle me regarde et puis elle me gueule dessus, tu vois. Elle met pas un petit papier sur la liste des petits papiers que je pourrais lire une fois par jour. Enfin, c'est un truc de dingue. Personne qui fait ça. Okay. Donc ça, c'est pareil, tu vois, il y a un espèce de désengagement. Et je vois je vois des psychiatres se positionner en politique en disant on va faire ci, il faut faire ça, machin, truc, mais sur des trucs sur lesquels ils ont absolument aucun impact, si tu veux, aucun impact, franchement. Genre, tu me dis, bon, ben, on va taxer Bernard Arnault et créer des hôtels pour les patients psy. C'est sûrement une très bonne idée, mais je sais pas comment tu vas la mettre en place. C'est pas pour tout de suite, tu vois. C'est comme de supprimer les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Ils ont fait ça en Australie. L'idée est bonne, mais vu qu'ils peuvent pas l'appliquer, en fait, ben, les gamins, ils contournent. Et il y a l'étude vient de ressortir, là. Pour le moment, ça fait pas vraiment de différence, tu veux. Ou alors les gamins mentent sur leur déclaration de temps d'utilisation. Et là, ce serait vraiment des petits cons parce que on peut même plus étudier l'effet de l'intervention. C'est infernal. Donc, pour moi, voilà. Il y a aussi ce problème-là, ok? À mon avis, il faut que la thérapie soit dégagée. Et il y a la question de la contrainte aussi, parce qu'en psychiatrie, on fait ce qu'on fait pas ailleurs. On contraint les gens, ok? On contraint les gens, on fait des soins sous contrainte, on fait d'administration de médicaments sous contrainte, on enferme les gens, on fait plein de trucs sous contrainte, ok? Et ça, t'aimes ou t'aimes pas, c'est la psychiatrie qui s'en charge, ok? Si jamais la psychiatrie fait des soins sous contrainte, et que t'es là en train de dire que, en fait, les malades mentaux sont pas plus dangereux que les autres, je vois pas pourquoi on fait des soins sous contrainte. Alors j'ai peut-être un raisonnement basique là, mais je vois pas pourquoi de quel droit on irait enfermer les gens et les contraindre à bouffer des médocs si ils sont pas plus dangereux pour les autres. Je vois pas pourquoi on irait interférer là-dedans, ok? Donc en fait, on se bat pour déstigmatiser, ok? Et la position des psychiatres en moyenne, excusez mes confrères, certains confrères s'ils ont pas ce discours-là, c'est que les patients sont pas plus dangereux. Donc ça, c'est juste contraire aux données qu'on a. Et il y a des gens qui vont dire oui, mais les malades mentaux sont plus dangereux, mais c'est parce que il y a de l'alcool, ou alors parce qu'ils sont SDF, ou alors parce qu'ils ont des troubles de personnalité, ou alors c'est qu'ils sont psychotiques, ou alors c'est qu'ils ont du cannabis, etc., etc. Mais moi, ça m'intéresse pas de savoir pourquoi. Ça m'intéresse pas de savoir pourquoi. Ok, là, je suis pas un chercheur, je suis clinicien, et si jamais j'ai quelqu'un qui a tous ces facteurs-là et qui a un risque d'être violent pour les autres, eh ben, je le contrains. Ok. Si jamais tu veux, en tant que discipline, pouvoir défendre ces propriétés-là, il faut que tu puisses assumer le fait que, et tu as la science derrière toi pour dire que, ben oui, les gens en moyenne, ils sont plus violents. Alors oui, vu qu'ils sont pas beaucoup, eh ben, la majorité des actes de violence, elle est commise par des gens qui n'ont pas de maladie mentale, ok? Mais ça change rien au fait que, globalement, eh ben, ils sont plus violents que la population générale. Là, les études, pour trouver des études qui disent pas ça, tu vas avoir du mal. Il y a un type qui m'a sorti un papier, là, pas de bol. Dans le papier, il y a marqué risque d'homicide multiplié par 20. Attends, je veux dire, c'est pas grave. Mais tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas, pour déstigmatiser, mentir. Parce qu'il y a des gens, en plus, qui sont patients
qui ont des patients dans leur entourage ou qui sont soignants et qui, quand ils t'entendent dire, oui, mais ils sont pas plus violents, ils disent, mais attends, mais de quoi, enfin, tu vois, on passe pour des clowns. On passe pour des clowns. C'est contraire à tout fondement scientifique de base. Et dans ce cas-là, bah, si vraiment c'est ça qu'on pose, faut faire péter les contraintes, ok? Et il y a des psychiatres, encore une fois, qui sont pour faire péter la contention, qui sont pour faire péter les hospices sous contrainte, et qui disent, bon, ben, en fait, c'est à cause du capitalisme ou je sais pas quoi, machin. Et honnêtement, pourquoi pas, hein, mais je sais pas comment tu vas faire. Tu vois, encore une fois, là, c'est un problème de comment tu appliques le truc. Ok. Donc, il y a pas mal de choses, honnêtement, qui font que la discipline est problématique, qui doivent être modifiées, mais vraiment modifiées profondément par les psychiatres parce qu'ils ont le pouvoir de faire ça. Ok. Et une fois que ça s'est corrigé, eh ben, je pense que tu es plus pertinent quand tu dis oui, on est une discipline stigmatisée, etc., etc. Je pense que le travail doit venir de l'intérieur de la profession. Alors, je dis pas que ça fait tout, mais ça peut pas être se limiter à on est stigmatisé et c'est pas bon. Et là, c'est le dernier point et c'est le plus important. On est en psychiatrie en retard sur tout. Ok, on a 40 ans de retard par rapport en France aux autres pays. Et puis, à des fois, on est à peu près au même niveau que les autres pays, mais on est en retard en tant que profession. On fait pas de mammographie à 30 ans à toutes les femmes. Ok, on fait pas ça parce que on va trouver des faux positifs. On va avoir des femmes avec les seins denses, avec des mini-nodules à la con, qu'on va finir par aller biopsier pour finalement trouver que dalle et mettre en place du soin, de l'angoisse, des trucs et des machins. Et promis, quand tu dis à une femme, écoutez, vous revenez, on va refaire une écho, on va faire une ponction, machin, la femme, elle a un peu les pétoches, ok, surtout si elle a 30 ans. Donc en fait, on a des considérations et des raisonnements statistiques sur, tiens, à partir de quand est-ce qu'il faut commencer à aller faire chier les gens et à partir de quand on les emmerde pas et on les laisse tranquilles et on verra plus tard, tu vois. Est-ce qu'il faut faire un dépistage du cancer colorectal à 80 ans? Tu vas peut-être mourir d'autre chose de toute façon. Ça sert à rien de s'emmerder, ok? Et ça, c'est de la médecine, mais de bas niveau. Je veux dire, c'est vraiment des considérations de base. Et en psychiatrie, on est en train, et on le fait sous les applaudissements et avec les aides des gouvernements différents, on est en train de bourrer le mou à tout le monde avec de la santé mentale, alors qu'on n'a pas la moindre foutue idée de si ce qu'on fait est efficace ou pas. Okay, et ça, c'est fondamentalement anti-scientifique. C'est vraiment se dire c'est une connerie sans nom. Peut-être que c'est efficace, peut-être que c'est pas efficace, mais tu peux juste pas arroser tout le monde de santé mentale, parler à tout le monde de, on va faire des interventions sur la régulation émotionnelle, on va dépister, on est en train de dépister les troubles de santé mentale, mais à tout va, si tu veux. Il y a des ados, il y a des gamins de 10 ans qui répondent à ça. Mais attends, mais c'est un truc de malade. Moi, quand j'avais 10 ans, j'étais concentré sur mes POC, tu veux. Je veux dire, je pense que c'était 10 fois plus simple. C'était pas terrible, mais avec le recul, heureusement que j'avais pas quelqu'un à la sortie de l'école qui me disait comment tu te sens, fais gaffe à tes émotions internes, etc. Ça m'aurait rendu complètement dingue. Et donc, on avait au début pas d'infos sur comment ça marchait, est-ce que c'était efficace ou pas. On commence à avoir du recul. Plus on parle de santé mentale, pire c'est. Il y a un dimorphisme sexuel. Les femmes sont visiblement en train de se dégrader bien plus que les hommes. Mais il y a personne qui s'arrête. Hein. C'est une bulle qui est en extension constante. Okay, et ça, c'est contraire à tous les principes médicaux de base. Hippocrate, il te disait d'abord ne pas nuire. Alors en fait, Hippocrate, il disait pas ça. On est d'accord, primum non nocere. Déjà, ça c'était du latin, donc il y a un souci. Ok, il y a un gros souci. Donc on se rentre pas dans les détails, mais en fait, on est en train de nuire, ou en tout cas, on n'a pas la preuve que ce qu'on fait est efficace. Et ça, c'est pas de la médecine. Hein. Vraiment, c'est pas de la médecine. Ok. Donc je pense que, encore une fois, il faut nettoyer un petit peu la porte de chez soi avant de commencer à se plaindre de ci, de ça, machin, truc, ok. Voilà, c'était mes quelques réflexions. Je sais pas s'il y en a que j'ai raté, Clara. Non, ça elle a pas écouté, ça la saoule parce qu'elle m'entend râler sur ça toute la sainte journée, ok. On pourrait aller plus loin, hein, ok. On pourrait regarder en psychiatrie quels sont les domaines
dont les psychiatres se sont emparés sans avoir aucune étude scientifique raisonnable. Et là, c'est le début de la fin. Okay. Quels sont les domaines sur lesquels les psychiatres communiquent alors qu'ils ont aucune étude randomisée? Là, c'est pareil, c'est la caverne d'Ali Baba. Tu tripes complet. Honnêtement, t'ouvres le sac et ça te pète à la gueule. D'accord. Donc, je pense qu'on a beaucoup de boulot. Voilà, donc je suis le docteur Mickaël Sikorav, je suis psychiatre. Il y a un blog où je fais un post quotidien pour ceux qui sont intéressés pour apprendre un petit peu et la pharmaco et des bases de statistiques et pour se rendre compte que en fait il n'y a pas tant de choses que ça qu'on connaît. Il y a une vidéo de 9 heures de formation qui est gratuite où vous apprendrez plein de trucs et il y a un bouquin qui résume un petit peu mon histoire et les différentes problématiques qu'on a avec la discipline. Voilà, merci de votre attention et bon courage.